Savez-vous ce que les personnes qui atteignent 100 ans avec énergie et clarté d'esprit ont en commun? Ce n'est pas une génétique exceptionnelle, ni des traitements hors de prix, ni des régimes impossibles à suivre. C'est quelque chose de bien plus simple, mais tellement rare que seuls les originaux le pratiquent. Des gens qui ont nagé à contre-courant pendant que tous les autres prenaient le chemin facile. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que font ces personnes extraordinaires, et pourquoi vous pouvez aussi faire partie de ce groupe. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vérifiez maintenant s'il vous plaît. C'est un espace que nous construisons ensemble, où chacun de vous compte vraiment. Et j'adorerais que vous laissiez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que je veux mieux vous connaître, comprendre qui se trouve de l'autre côté de cet écran, et surtout, créer une communauté où chaque voix a de l'importance. Votre présence ici n'est pas qu'un simple chiffre pour moi, c'est une connexion authentique. Chaque commentaire que vous laissez, chaque expérience que vous partagez, enrichit tous ceux qui font partie de cette famille. Alors n'ayez aucune gêne, écrivez votre âge avec fierté, car chaque année vécue est une victoire qui mérite d'être célébrée. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les habitudes secrètes qui séparent ceux qui arrivent vibrants à 100 ans de ceux qui survivent à peine après 70 ans. Ce ne sont pas des astuces de magazine ni des modes passagères. Ce sont des choix conscients, simples mais puissants, que ces personnes, originales, ont pris il y a des décennies et qu'elles récoltent maintenant. Et le meilleur dans tout ça, peu importe que vous ayez 65, 70, 75 ou 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer à être l'un de ces originaux. Votre corps et votre esprit ont une capacité de récupération qui va vous surprendre. Laissez-moi vous parler de quelqu'un d'extraordinaire. Une femme qui, à 67 ans, a reçu une nouvelle dévastatrice de son médecin, diabète de type 2, tension élevée, et un cœur fatigué. Le docteur lui a dit qu'elle aurait besoin de médicaments pour le reste de sa vie. Elle est sortie de cette consultation en pleurs, avec le sentiment que sa vie était terminée. Mais elle a alors pris une décision qui a tout changé. Au lieu de se résigner, elle a décidé de devenir l'une de ces personnes originales. Qu'a-t-elle fait? Quelque chose de si simple que ça semble ridicule, elle a commencé à marcher. Mais elle ne marchait pas comme tout le monde. Elle marchait avec un but, avec joie, en observant le monde autour d'elle. Elle a commencé par 10 minutes par jour. Puis 20. Ensuite 30. À 72 ans, elle n'avait plus besoin d'aucun médicament. À 85 ans, elle montait des escaliers que des gens de 50 ans évitaient. Aujourd'hui, elle a 98 ans et marche toujours chaque matin. Son secret n'était pas un miracle, c'était la constance de faire quelque chose que 95% des gens abandonnent après une semaine. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose honnêtement. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose de bon pour votre santé et l'avez abandonné? Je ne vous juge pas, nous l'avons tous fait. Mais les personnes qui atteignent 100 ans avec qualité de vie ont quelque chose de différent, elles n'attendent pas la motivation, elles agissent simplement. Même quand elles n'en ont pas envie. Même quand il pleut. Même quand ça fait un peu mal. La première habitude de ces originaux est le mouvement quotidien, mais pas le mouvement ennuyeux de la salle de sport. C'est le mouvement qu'ils apprécient. Certains dansent dans leur salon. D'autres s'occupent de leur jardin pendant des heures. Il y en a qui jouent avec leurs petits-enfants jusqu'à transpirer. L'important n'est pas ce que vous faites, mais que vous le fassiez tous les jours sans exception. Votre corps a été conçu pour bouger, et chaque jour que vous passez assis est un jour où vous vieillissez plus vite. La rigidité ne vient pas de l'âge, elle vient de l'inactivité. Laissez-moi partager avec vous une autre histoire qui va vous toucher. Un homme qui, à 71 ans, a perdu sa femme après 48 ans de mariage. Il est tombé dans une dépression profonde. Il a arrêté de cuisiner, de sortir, de vivre. Ses enfants étaient terriblement inquiets. Mais un jour, sa petite fille lui a demandé « Papy, tu m'apprends à faire cette soupe que tu faisais avec mamie ?» Cette simple question lui a redonné un but. Il a recommencé à cuisiner. Et pas n'importe quelle nourriture. Il a commencé à se renseigner sur l'alimentation saine, à expérimenter avec des épices, à redécouvrir le plaisir de préparer des aliments nutritifs. À 75 ans, il a ouvert un petit blog où il partageait des recettes saines pour les personnes âgées. À 82 ans, il avait aidé des milliers de personnes à améliorer leur alimentation. Aujourd'hui, il a 96 ans et cuisine encore chaque jour. Son esprit est plus clair que celui de beaucoup de personnes de 60 ans. Et savez-vous ce que mangeaient ces centenaires? Pas de la nourriture de régime.
Pas de compléments alimentaires coûteux. De la vraie nourriture. Des légumes aux couleurs vives. Des fruits frais. Des légumineuses que leurs grands-parents mangeaient déjà. Du poisson quand ils pouvaient. Une poignée de noix chaque jour. Et voici ce qui est original, ils mangeaient lentement, avec attention, en savourant chaque bouchée. Pendant que tout le monde mangeait devant la télévision sans savoir ce qu'ils mâchaient, eux transformaient chaque repas en un moment de plaisir et de conscience. Ils mâchaient bien. Ils conversaient. Ils remerciaient. Quelque chose d'aussi simple que de mâcher 30 fois chaque bouchée peut transformer votre digestion et votre santé. Maintenant, une question sincère, combien de temps consacrez-vous à mastiquer vos aliments? Mangez-vous rapidement, en pensant à 1000 choses, ou profitez-vous vraiment du moment? J'adorerais que vous partagiez dans les commentaires comment sont vos repas. Sans gêne, honnêtement. Car ensemble, nous pouvons tous apprendre. La troisième habitude de ces originaux est quelque chose que la science confirme de plus en plus, les connexions humaines profondes. Pas avoir 1000 amis sur les réseaux sociaux. Avoir au moins une ou deux personnes avec qui parler de cœur à cœur. Les personnes qui vivent plus de 100 ans ont quelque chose en commun, elles ne sont pas seules émotionnellement. Elles ont quelqu'un qui les écoute. Quelqu'un avec qui rire. Quelqu'un à aider. Parce que la solitude tue plus vite que la cigarette, et la compagnie authentique guérit mieux que n'importe quel remède. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est devenu original à 78 ans. Il avait passé toute sa vie à être sérieux, travailleur, rigoureux. Mais aussi distant. Il n'exprimait pas ses émotions. Il ne faisait pas de câlins. Il ne disait pas « je t'aime ». Jusqu'à ce qu'un infarctus le confronte à sa mortalité. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, la première chose qu'il a faite a été de pleurer. Et dans ses larmes, il a libéré des décennies d'émotions refoulées. À partir de ce jour, il a décidé d'être différent. Il a commencé à appeler ses enfants juste pour leur dire qu'il les aimait. Il a commencé à faire plus de câlins. À sourire davantage. À pardonner de vieilles rancunes. À 82 ans, sa famille a remarqué quelque chose d'incroyable, il semblait plus jeune, plus léger, plus vivant que jamais. Aujourd'hui, il a 101 ans et chaque matin, il appelle quelqu'un juste pour égayer sa journée. Son cœur malade a guéri quand il a commencé à l'utiliser pour aimer sans peur. Vous voyez le schéma? Ces personnes, originales, n'ont pas attendu le moment parfait. Elles n'ont pas attendu de se sentir bien pour agir. Elles ont agi même si elles avaient peur. Même si ça faisait mal. Même si c'était inconfortable. Et petit à petit, la vie leur a répondu avec de la santé, de l'énergie, des années supplémentaires de qualité. Mais il y a autre chose, quelque chose dont peu de gens parlent et qui est absolument crucial, ces centenaires ont un but. Ils ne vivent pas juste pour vivre. Ils ont une raison de se lever chaque matin. Ça peut être s'occuper de leur jardin. Ça peut être écrire des lettres à leurs petits-enfants. Ça peut être aider dans la communauté. Ça peut être simplement voir pousser les plantes qu'ils ont semées. Peu importe la grandeur ou la petitesse de ce but, ce qui compte c'est de l'avoir. Parce que quand vous avez une raison de vous réveiller, votre corps trouve l'énergie pour continuer. Maintenant, permettez-moi de faire une pause et de vous demander quelque chose du fond du cœur. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que ces mots ont de la valeur, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mais surtout, laissez-moi un commentaire sincère. Racontez-moi ce qui vous arrive. Quels défis vous affrontez? Ce que vous aimeriez changer. Parce que ce n'est pas une chaîne de statistiques, c'est un espace de cœur qui se soutiennent mutuellement. Votre commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre qui traverse exactement la même chose que vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre expérience. Quelqu'un a besoin de lire votre histoire aujourd'hui. Continuons avec une autre habitude cruciale de ces originaux, ils dorment bien. Et quand je dis bien, je ne parle pas forcément de beaucoup d'heures. Je parle d'un sommeil de qualité. Ces personnes respectent leur repos comme quelque chose de sacré. Elles ne regardent pas la télévision jusqu'à 2 heures du matin. Elles ne consultent pas leur téléphone avant de dormir. Elles créent des rituels de sommeil, peut-être lire un peu, peut-être boire une tisane chaude, peut-être simplement respirer profondément en remerciant pour la journée. Et leur corps les remercie avec une réparation cellulaire, une mémoire forte, une énergie renouvelée. Le sommeil est le moment où votre corps se répare. C'est quand votre cerveau nettoie les toxines accumulées pendant la journée.
C'est quand vos cellules se régénèrent. Mal dormir accélère le vieillissement de façon dramatique. Bien dormir, c'est comme donner à votre corps le temps de maintenance dont il a besoin. Et vous n'avez pas besoin de somnifères. Vous avez besoin de routine, d'obscurité, de tranquillité, et surtout, d'éteindre les soucis en même temps que les lumières. Comment dormez-vous? Avez-vous du mal à vous endormir? Vous réveillez-vous 1000 fois? J'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires, car ensemble nous pouvons trouver des solutions qui fonctionnent. Voici maintenant quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ces originaux, qui atteignent 100 ans ont quelque chose de très particulier, ils ne vivent pas stressés par des petites choses. Ils ont appris à lâcher prise. Ils ont appris que tout ne mérite pas une réaction. Ils ont appris que la colère maintenue est du poison pur pour le corps. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas d'émotions. Cela signifie qu'ils ne s'y accrochent pas. Ils ressentent, traitent, et laissent partir. Pendant que d'autres portent des sacs remplis de ressentiments vieux de 30 ans, eux marchent légers. Le stress chronique enflamme votre corps. Il élève votre tension. Il affaiblit votre système immunitaire. Il vieillit votre peau. Il brouille votre esprit. Et le pire, il est invisible jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Les personnes qui vivent plus de 100 ont trouvé des façons de gérer le stress, certains méditent, d'autres prient, d'autres respirent simplement consciemment et profondément plusieurs fois par jour. Certains écrivent leurs inquiétudes sur un papier puis le déchirent. L'important est de ne pas garder la tension à l'intérieur. Et voici un secret que peu connaissent, ces personnes, originales, rient. Beaucoup. Elles trouvent de l'humour même dans les situations difficiles. Non pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles ont compris que le rire est un médicament gratuit. Quand vous riez vraiment, votre corps libère des substances qui vous font vous sentir bien, qui renforcent votre système immunitaire, qui détendent vos muscles. Un bon éclat de rire, c'est comme un massage interne pour vos organes. Quand avez-vous ri pour la dernière fois jusqu'à ce que votre ventre vous fasse mal? Si vous ne vous en souvenez pas, il est temps de chercher plus d'humour dans votre vie. Regardez des comédies. Voyez des amis qui vous font rire. Partagez des blagues. Apprenez à rire de vous-même. La vie est trop courte pour la vivre sérieusement tout le temps. Il y a aussi quelque chose de fascinant dans l'attitude mentale de ces personnes longévives. Elles ont de la curiosité. À 80 ans, elles continuent d'apprendre de nouvelles choses. Certaines apprennent à utiliser la technologie. D'autres apprennent de nouvelles langues. Il y en a qui découvrent la peinture ou la musique. L'important est que leur esprit ne prend jamais sa retraite. Votre cerveau est comme un muscle, utilisez-le ou perdez-le. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau crée de nouvelles connexions. Chaque fois que vous défiez votre esprit, vous le maintenez jeune. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces personnes n'évitent pas le soleil. En fait, elles prennent du soleil modérément chaque jour. 10, 15 minutes de soleil sur la peau, sans protection, tôt le matin ou en fin d'après-midi. Cela leur donne de la vitamine D naturelle, qui est cruciale pour les os, le système immunitaire et l'humeur. La dépression et le manque de vitamine D sont intimement liés. Cette sensation de bien-être que vous ressentez quand le soleil touche votre peau n'est pas un hasard, c'est votre corps qui reçoit ce dont il a besoin. Autre aspect crucial, ces personnes boivent de l'eau. Mais pas quand elles ont soif. Parce que quand vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. Elles boivent de l'eau constamment pendant la journée. L'eau transporte les nutriments, élimine les toxines, lubrifie vos articulations, maintient votre peau souple, aide votre cerveau à fonctionner. La déshydratation chronique cause des maux de tête, de la fatigue, de la confusion, de la constipation. Et beaucoup de personnes âgées vivent en permanence déshydratées sans le savoir. Votre corps est composé à 60% d'eau. Gardez-le hydraté. Buvez-vous suffisamment d'eau pendant la journée? Ou seulement quand vous avez soif? Partagez dans les commentaires combien de verres d'eau vous buvez quotidiennement. Peut-être découvrirez-vous que vous devez en boire plus. Et maintenant vient quelque chose de magnifique, ces personnes, originales, pratiquent la gratitude. Pas de manière forcée. Pas en répétant des affirmations vides. Mais en appréciant véritablement ce qu'elles ont. Chaque matin au réveil, elles remercient pour un autre jour. Elles remercient de pouvoir bouger. Elles remercient d'avoir de la nourriture. Elles remercient pour les personnes qu'elles aiment. Cette pratique simple change la chimie de votre cerveau. Elle vous rend plus heureux. Elle vous rend plus résilient. Elle vous fait voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes.
La gratitude ne nie pas les problèmes. Elle vous aide simplement à ne pas vous obséder avec eux. Elle vous aide à garder la perspective. À vous rappeler que même dans les jours difficiles, il y a de bonnes choses. Et cet état d'esprit positif, cette focalisation sur le bon, prolonge littéralement votre vie. C'est prouvé scientifiquement, les personnes optimistes vivent plus d'années que les pessimistes. Elles pratiquent aussi quelque chose que la société moderne a oublié, la simplicité. Elles n'accumulent pas de choses inutiles. Elles ne compliquent pas leur vie avec 1000 activités qu'elles n'apprécient pas. Elles ne cherchent pas à impressionner qui que ce soit. Elles vivent selon leurs valeurs, pas selon les attentes des autres. Se libérer du superflu, tant matériellement qu'émotionnellement, donne une légèreté incroyable à la vie. Pensez à votre propre vie. Combien de choses avez-vous que vous n'utilisez pas? Combien d'obligations acceptez-vous que vous ne voulez pas vraiment faire? Combien de temps dépensez-vous dans des choses qui ne vous nourrissent pas? Les personnes qui atteignent 100 ans ont appris à dire non. Elles ont appris que leur temps et leur énergie sont limités et précieux. Et elles ont décidé de les investir sagement. Il y a une dernière habitude que je veux partager avec vous, et c'est peut-être la plus puissante, ces personnes pardonnent. Elles pardonnent aux autres. Elles pardonnent au passé. Elles pardonnent leurs propres erreurs. Porteur de la rancune, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre meure. Ça ne vous blesse que vous. Le pardon ne signifie pas oublier ou justifier ce qui s'est passé. Il signifie vous libérer de la prison émotionnelle. Il signifie choisir votre paix au-dessus du désir de vengeance ou de justice. Beaucoup de personnes âgées portent des culpabilités et des ressentiments vieux de décennies. Et ce poids émotionnel les rend malades physiquement et mentalement. Les personnes qui vivent plus de 100 ans ont compris que lâcher prise est liberté. Que pardonner est un cadeau qu'elles se font à elles-mêmes. Que la vie est trop précieuse pour la gaspiller dans la haine. Maintenant, après tout ce dont nous avons parlé, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il ne s'agit pas de changer votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de petites décisions, constantes, accumulées au fil du temps. Chaque jour où vous choisissez de bouger ne serait-ce qu'un peu, chaque repas où vous choisissez quelque chose de nutritif, chaque moment où vous choisissez le calme plutôt que le stress, chaque fois que vous choisissez de vous connecter avec quelqu'un au lieu de vous isoler, vous construisez la longévité. Être l'un de ces originaux ne demande pas d'argent. Ça ne demande pas de vivre dans un endroit spécial. Ça ne demande pas d'avoir une chance génétique. Ça demande de la décision. Ça demande de la constance. Ça demande de vous aimer suffisamment pour prendre soin de vous. Et surtout, ça demande de croire que vous avez encore beaucoup à vivre, peu importe combien d'années vous avez maintenant. Votre corps a une capacité de récupération étonnante. Même si vous avez passé des décennies sans prendre soin de vous, vous pouvez commencer aujourd'hui et voir des changements en quelques semaines. Votre esprit peut rajeunir. Votre énergie peut revenir. Votre joie peut renaître. Mais personne ne peut faire le travail à votre place. Personne ne peut prendre les décisions à votre place. Vous seul pouvez choisir d'être l'un de ces originaux qui défient les statistiques et vivent pleinement jusqu'à la fin. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être là jusqu'à la fin. D'avoir consacré ces minutes à investir dans votre bien-être. Cela fait déjà de vous quelqu'un de différent. Maintenant, je veux vous poser une question précise, laquelle de toutes ces habitudes allez-vous commencer à mettre en place en premier dans votre vie? J'adorerais vous lire dans les commentaires. Votre réponse peut inspirer quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, s'il vous plaît mettez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre vie. Souvenez-vous, vieillir est inévitable, mais se flétrir est optionnel.